S'il y a bien un moment dans la journée que les pompiers de la 15e compagnie basée à Champigny-sur-Marne attendent avec impatience, c'est l'heure du déjeuner. T'as quoi ta sauce là? À la menthe. Tu l'as cueillie dans le jardin ce matin? Parce qu'en cuisine, c'est Damien qui est au fourneau. Et il adore cela cuisiner. Il met un point d'honneur à surprendre ses collègues chaque jour. Aujourd'hui, je vais me faire... ils vont manger de la menthe avec de la pomme de terre. Qu'est-ce qu'ils vont apprécier ou pas? Je ne sais rien. Et ses talents vont bientôt être mis à l'épreuve. Il va devoir défendre les couleurs de sa compagnie dans un concours culinaire intercaserne. Il aura 8 concurrents, tous excellents cuisiniers à affronter. Et son capitaine compte sur lui pour le voir gagner. Il va avec l'intention de gagner, là. Et le fait aussi que derrière moi, il y a des gens qui comptent sur moi et qui me disent « ouais, t'as intérêt à gagner », etc. C'est vrai que ça me met encore un petit peu plus la pression. Cet amour de la cuisine, Damien le tient de son papa récemment disparu. S'il a envie de gagner, c'est pour faire honneur à ses collègues, mais c'est aussi en mémoire de son père qui lui a tout appris. À égrener la semoule, c'est lui qui m'a appris. C'est vrai qu'à chaque fois, je la rate pas parce que je faisais comme lui, quoi. Il y a des choses qu'il m'a appris que personne d'autre pourra m'apprendre et le fait aussi que je peux même pas lui en parler, quoi. Mais la partie s'annonce compliquée pour lui. Il aura 4 heures pour préparer un plat ayant pour thème le sud-ouest, mais aussi un dessert imposé. Une charlotte aux fruits rouges et ça tombe mal. Les desserts, ça n'est pas son truc. La sauce, ça prend pas. La bavaroise, ça prend pas. C'est trop moche. J'ai tout balancé, là. C'est ridicule. Pour le moment, il était hélas loin d'être au point. 10 fois, j'avais envie de tout lâcher et de dire vas-y, j'arrête, je me casse, que je m'en fous de leur truc. Damien va devoir très vite se reprendre s'il veut faire honneur à sa caserne et remporter un prix. C'est la première fois que je vais affronter d'autres cuisiniers dans un concours culinaire. Je ne sais pas si je serai à la hauteur. Je pense à ma reconversion dans la cuisine. Et surtout, ce que je veux faire, c'est ne pas décevoir mes collègues de la 15e compagnie. Le fait que Damien participe à ce concours, on a vraiment tous envie qu'il le remporte. Ça mettrait en valeur notre caserne et on serait vraiment fiers qu'il le gagne, quoi. Donc on est vraiment tous à fond derrière lui. Pour Damien, la concurrence est rude. Face à lui, il a des chefs cuisiniers déterminés qui ont de réels talents dans différents domaines. Pour moi, qu'il n'arrive pas le dernier, parce que là, il va prendre ça pour un échec et ça va être encore... le moral, ça va pas être bon pour lui, ça. Ce matin, c'est rassemblement pour tous les pompiers de la 15e compagnie basée à Champigny-sur-Marne. Parmi eux, caché un peu au milieu de tout le monde, se trouve Damien. Et Damien n'est pas tout à fait un pompier comme les autres. Pendant que ses collègues partent en intervention, lui reste à la caserne. Parce qu'il est le chef en cuisine. C'est lui qui fait à manger pour tout le monde ici. Ça, on n'en mettra qu'une par personne. D'accord. Et puis nous, on va les faire cuire direct avec du vin blanc. À 24 ans, la cuisine, c'est sa passion. Et pas question pour lui de servir à ses collègues un banal repas de cantine. Il aime tous les midis leur préparer des surprises. Là-dedans, je mets un fond de vin blanc, un fond de citron, d'accord, plus ça. Une par personne, t'en fais 50. En cuisine, il est très souvent aidé par Mehdi, un caporal qui est responsable du stock de nourriture. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ici c'est Damien le chef et personne d'autre. Tu fasses quoi après? Les épluches, les pommes? Ouais. Combien? 10. 10? Non. 8. 9. Ok! Aujourd'hui, il va tenter, comme d'habitude, quelque chose de nouveau pour le repas du midi. Je vais faire une sauce à la menthe. C'est des petits défis moi-même que je fais de temps en temps. Là, aujourd'hui, je vais me faire... ils vont manger de la menthe avec de la pomme de terre. Qu'est-ce qu'ils vont apprécier ou pas? Je ne sais rien. C'est bon, c'est frais. J'aime bien leur faire plaisir qu'ils mangent des choses qu'ils vont pas manger chez eux et qu'ils vont pas manger comme avant quand on était à l'école, de voir la cantine. Voilà. On va manger ça, tout le temps, les semaines, ça va être tout le temps les mêmes menus. C'est plus plaisant. Et c'est avec amour qu'il va dresser chacune des assiettes. T'en mets pas trop parce que c'est un peu particulier quand même. Cela fait 5 ans que Damien est pompier de Paris, mais il le sait déjà, dans 6 mois il va quitter la caserne pour se lancer dans la vie comme cuisinier. C'est aussi pour cela qu'il n'hésite pas à expérimenter de nouvelles choses ici. Et il est toujours inquiet de la réaction de ses collègues. Tous dans la caserne sont fiers de l'avoir comme chef cuisinier, parce qu'ils savent que quoi qu'il arrive, le repas du midi sera une aventure. Tab, Ouais. c'est à quoi ta sauce là? À la menthe, tu me diras si t'aimes bien. Tu l'as cueillie dans le jardin ce matin? Non. Allez, garde cuisine, accélère un peu. Allez, bravo! C'est avec une certaine impatience qu'ils vont tous venir chercher leur assiette.
Au menu aujourd'hui, repas antillais avec du boudin, accra de morue, brochettes de poisson, ananas, pommes, patates et bien sûr la fameuse sauce à la menthe. C'est avec une certaine voracité que l'adjudant-chef va se jeter sur son plat. Sous l'œil inquiet de Damien, guettant la réaction de tout le monde. Bah, déjà, on n'entend pas grand monde parler, donc à mon avis, c'est que c'est bon. Donc, c'est qu'ils mangent au moins déjà. C'est excellent, sauf que moi, le boudin, c'est pas trop mon truc. C'est là, c'est la sauce dans la patate que t'as... Ouais. Elle est bonne, hein? Donc, normalement, il y a des échalotes avec. Ouais, excellent. T'as tout mangé? C'était bien? Très bon Damien. Comme d'hab. Ses collègues ont l'air d'avoir tous apprécié. Ils savent à quel point Damien peut prendre très à cœur son métier. Damien est toujours en train de penser en fait. Il pense à sa cuisson, il pense au temps, il pense à ce qu'il va faire, aux ingrédients qu'il pourra ajouter. Même s'il peut stresser au fond de lui, il ne le montrera pas. Damien ne reste pas en cuisine toute la journée. Il est amené, lui aussi, évidemment, à partir en intervention. Ils viennent d'être appelés pour revenir dans un immeuble qui a brûlé dans la nuit pour vérifier qu'il n'y ait pas de nouveau départ de feu. Et quand Damien est dans le camion, difficile de parler d'autre chose que de cuisine. Et on bouffe quoi ce soir? Pas de carbo. Non, pas de bolo. Parce que pas de carbo, t'aurais pas aimé en plus. Une intervention effectuée sans problème majeur, heureusement. Le nouveau départ de feu n'était qu'une fausse alerte. C'est bon, chef. Y a rien, y a aucun point chaud. Damien le sait déjà, ses talents de cuisinier vont bientôt être mis à contribution, bien plus que d'habitude. Un concours culinaire intercaserne entre tous les pompiers de Paris va bientôt avoir lieu. Les chefs cuistots de chaque compagnie vont devoir s'affronter pour savoir quel est le meilleur d'entre eux. Jusqu'à présent, les thèmes imposés du concours étaient gardés secrets. Ce matin, le capitaine de la caserne vient de le convoquer pour lui révéler le contenu de l'épreuve. Entrez! Pour un castor 24 ans, 6 mois de service, à besoin de mon capitaine. Repos. Au niveau du menu, vous aurez un plat dont le thème est le sud-ouest. Donc peut-être travailler un peu sur l'originalité du thème pour changer du magret de canard. Bon, à vous de voir, je sais que vous êtes imaginatif. Et puis au niveau du dessert, donc le thème imposé, c'est un dessert aux fruits rouges. Bon, après au niveau de vos concurrents, je vous cache pas qu'il y a du bon niveau. Moi j'ai eu la chance de goûter un peu à toutes les tables du groupement. Et bon, en face, il y a de la concurrence. Donc il y a de la concurrence au niveau de la qualité. Hein. Il y a de très bons chefs cuistots. Toutes les casernes de l'Île-de-France n'ont pas forcément de chef cuistot comme Damien. Ils seront donc 9 à s'affronter dans une semaine. Damien représentera la 15e compagnie et effectivement, face à lui, il aura des adversaires redoutables. Voilà, la 17, un bon concurrent, parce que lui, je crois qu'il a un père dans la restauration et du coup, il a de bonnes bases. Et puis après, au niveau de la 23, de belles réalisations également. Bon, vous êtes motivé? Oui. Au taquet, en avant. Merci mon capitaine. La pression elle va monter de plus en plus, que ça c'est obligé. Après, à moi d'essayer d'être le plus carré possible et que si je me mets moins de pression, bah, j'y vais avec de la pression pour gagner, c'est sûr, c'est obligé. Après... Tous ces week-ends, Damien les passe chez sa maman Béatrice, dans la maison familiale se trouvant en Loire-Atlantique. Il n'est pas le genre de garçon à montrer ses émotions, sa maman le sait, ses angoisses, il les cache toujours. Le thème sera le sud-ouest et Damien ne sait toujours pas ce qu'il va faire comme plat principal. Bon, alors t'en es où pour ton concours? Je sais pas si je vais partir sur du poisson ou de la viande. Ah oui, tu sais encore pas? Non. Ah oui, mais il faut que tu t'entraînes à faire le plat dans la Bah, semaine, là. Ouais. Tes collègues à la caserne, ils en pensent quoi? Le capitaine, il veut que... Lui, il est content que je le fasse, donc il veut que je représente sa caserne aussi, quoi. Donc c'est vrai que... Il m'en a parlé, il m'a convoqué pendant un certain moment au bureau. Ah oui, carrément. Moi, je pensais pas que ça prenait une ampleur autant. Pas moi non plus. Mais après, ça te permet d'avoir des responsabilités et de grandir un peu, c'est très bien. Le concours, en fait, c'est même pas pour moi, c'est plus pour les autres et pour représenter la caserne et se dire que bah, les gens qui sont derrière moi, ils ont eu raison de me faire confiance. Et toujours bien de se dire, bah tiens, j'ai gagné ça, au fait, je suis pas si minable que ça. J'ai pas envie de revenir en ayant perdu. Bah, Damien, il a fait qu'une année en cuisine gastronomique, on va dire. Depuis, c'est de la cuisine de collectivité. Hein. Je ne vais pas le montrer, mais je pense qu'il dort plus beaucoup et il est très stressé.
Il est aussi inquiet parce qu'il a terriblement envie d'être à la hauteur de son papa, décédé il y a 3 ans. C'est lui qui lui a tout appris de la cuisine depuis son plus jeune âge. Papa, c'est sûr qu'il serait content que je fasse ça, hein, mais bah ouais, peut-être que je gagnerais pour lui quand même. Pour lui, comme pour sa maman, sa disparition est encore une blessure très douloureuse. Il doit énormément penser à son père parce que mon mari, c'était toute sa vie la cuisine. Enfin, donc voilà, que Damien fasse ça, je pense qu'il le fait aussi dans cet état d'esprit-là. Donc je pense que dans sa tête, ça doit être... même si aussi ça, il a du mal à en parler, voilà. Aujourd'hui, je fais des trucs que lui faisait avant aussi. Je fais les mêmes choses. Les couscous, etc. C'est lui qui me fait un truc tout con, mais à égrener la semoule, etc. C'est lui qui m'a appris. Je savais pas que c'était 1 litre d'eau pour 1 kilo de semoule. C'est vrai qu'à chaque fois, je la rate pas parce que je faisais comme lui, quoi. De toute façon, tu as toujours été dans la cuisine. Il te faisait toujours participer à ce qu'il faisait, enfin, en cuisine, toujours. Ouais. Non, je sais pas, Papa, il adorait te donner le rouleau à pâtisserie. Avec les morceaux de pâte. Et voilà. Oui, et vous faisiez les petites tartelettes avec le reste de pâte. Avec le reste de pâte pour faire la compte. Ouais. C'est pas faux. Quelle que soit la recette que Damien est amené à préparer dans sa cuisine, il ne peut s'empêcher à chaque fois d'avoir son père en mémoire. Il y a des choses qu'il m'a appris que personne d'autre pourra m'apprendre et le fait aussi que je peux même pas lui en parler, quoi. Il y a des trucs que j'aimerais bien lui demander et je peux pas. Mais ça, il n'y a pas que dans la cuisine, c'est dans la vie en général, ça, après. Il aurait été fier que je gagne le concours, quoi. Après, ça peut être aussi une petite partie de lui que je vais représenter ce jour-là. Durant le concours, Damien aura 4 heures pour préparer ses plats. Le premier aura donc pour thème le sud-ouest. Il devra également fabriquer une charlotte aux fruits rouges, un dessert qui l'inquiète terriblement. Il n'en a jamais fait de sa vie. Il va donc s'entraîner pendant des heures à la caserne pour y arriver avec une certaine mauvaise humeur. Je suis pas pâtissier et ça m'intéresse pas la pâtisserie, alors. Ça, j'ai jamais fait, hein. Je sais même pas si c'est la bonne technique. On va faire ça comme ça. On verra ce que ça donne. Et c'est avec une certaine maladresse que Damien va confectionner ses premières charlottes. Là, par contre, c'est nul. C'est nul ce que j'ai fait. Il va ensuite les mettre au frigo, pressé de voir quelle tête elles auront d'ici quelques minutes, même si pour le moment, elles n'ont pas fière allure. Toute la caserne le sait, il est en train de s'entraîner. Certains de ses collègues sont donc venus l'encourager. Allez Damien, allez, mets-toi un peu la pression là, je sais pas ce que tu fais. Ça sert à rien. Mais si, c'est important. Non, ça sert à rien. Les goûteurs qui vont arriver. Pour le plat principal, Damien a choisi de cuisiner du porc noir de Bigorre d'après une recette du sud-ouest. Il doit être servi accompagné d'un boudin composé d'olives, de beurre, d'emmental et de chapelure. Un accompagnement qu'il ne maîtrise pas vraiment non plus. À mon avis, le beurre il est trop fondu. Il va donc se concentrer dessus pour le faire goûter à ses collègues juste avant la charlotte. L'accompagnement doit être ensuite disposé sur la viande qui doit être cuite rosée. Bah là, c'est la première fois que je fais ça. Même si le plat n'est pas complet, la présentation est un peu étrange. Ouais, c'est chelou. Il va tout de même servir le tout à ses collègues, tous pressés de goûter ce qu'il a préparé. Dans la bouche, en fait. C'était ça mon... Tout à l'heure, tu m'as dit que c'était un porc un petit peu particulier. Ouais, bien sûr, c'est un porc qui est élevé au gland et au châtaigne, en fait. Donc, Et du coup, moi, ça donne un goût particulier? oui. Ça va peut-être surprendre un peu le jury que de fait de manger du porc rosé. Mais faut essayer de les surprendre, donc je vais essayer de faire ça, en fait. Alors, c'est très pur. Elle est excellente. Super, très bon. Au niveau visuel, j'ai vu quelques assiettes chez les compagnies voisines avec des fleurs, des choses comme ça. Donc, Pas nous démoraliser. Non, au contraire, je motive. Il met encore plus la pression, le capitaine. Je motive. Donc, au niveau de il y a quelque chose à jouer au niveau de la présentation. Globalement, sa chapelure a plutôt été bien accueillie. Sauf que Damien va devoir maintenant sortir ses charlottes du frigo. Bah là, normalement, on va moins rigoler sur le dessert parce qu'on quand on va les démouler, ça risque de faire une bonne purée. Et là, c'est le stress. L'aspect n'est pas vraiment concluant. Reste à savoir si elles sont bonnes. Bon, bah, je vais leur emmener ça alors. C'est religieusement que le capitaine et les autres pompiers de la caserne vont goûter le dessert de Damien. Les gâteaux, vous pouvez pas les faire vous-même? Impossible? Franchement, Trop dur? j'en ai aucune idée comment ça se fait en plus.
Déjà que je sais pas comment ça se faisait une charlotte aux fruits. Au niveau de la décoration, je pense qu'il va falloir faire un petit travail de décoration parce qu'ils vont tous axer là-dessus, surtout sur le dessert, je pense. Le dessert, ça va être le moment, le plat sur lequel ils vont axer la décoration. Je parle de vos concurrents là. C'est des gros gâteaux quoi. D'accord, donc c'est pas individuel. Ils sont magnifiques, hein. Ils sont type pâtisserie quoi. J'aime pas les desserts. Parce que normalement, faut peser tout, etc. C'est plus à l'intuition. Ouais, toujours. C'est un artiste. C'est un artiste. Ouais, mais... J'ai peut-être eu de la chance aujourd'hui, mais peut-être pas vendredi. On y va avec l'intention de gagner. Là. Oh bah oui, normal. Non, mais c'est vrai que j'aime bien donner un aspect positif et genre le mec est un petit peu sûr de lui. Mais au final, non, parce que c'est vrai que ça reste quand même quelque chose qui est important pour moi. Le fait aussi que derrière moi, il y a des gens qui comptent sur moi et qui me disent « ouais, t'as intérêt à gagner », etc. C'est vrai que ça me met encore un petit peu plus la pression. Le jour du concours est enfin arrivé. Damien est arrivé tôt ce matin pour préparer tout son matériel et surtout ses ingrédients. Pas question pour lui d'oublier quoi que ce soit. Il m'en reste. Donc, c'est quoi le beurre, la chapelure. Je dis quoi avant, hein? Je dis quoi avant? La chapelure avec le papier film pour le tourner, c'est bon. Un couteau qui coupe, c'est bon. Ensuite. Inlassablement, il va se répéter à l'infini la liste de tout ce qu'il doit emporter sans savoir qu'il est en train, hélas, d'oublier quelque chose d'essentiel pour l'une des deux recettes qu'il va devoir effectuer. Alors le dessert, ma glace, je l'ai. Le kirsch, je l'ai. Le sucre, je l'ai. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ça. Bon bah voilà, au poids il y a tout. Et pourtant, il manque quelque chose. Mais ça, il le découvrira plus tard. T'as l'impression que si tu finis pas dans les 3 premiers, il n'y aura pas de coup. Ouais bah c'est pas grave. Hein. Pas question pour lui de revenir bredouille à la caserne. Tous ici espèrent qu'il défendra l'honneur de la 15e compagnie. Il se doit de figurer au moins sur le podium. J'aimerais bien qu'il est au moins sur les places du podium. Ce serait une bonne chose, j'aimerais bien. De toute façon, dans notre mentalité à tous, et je pense que tous les pompiers, on cherche toujours la première place. Il est temps d'y aller. Toute la caserne va l'accompagner jusqu'à la voiture pour l'encourager. C'est dans la poche déjà. Allez Damien. Allez. Vas-y, tu es plus fort. C'est très nerveux que Damien va arriver au lycée hôtelier où va se dérouler le concours. Non. Si, bon bah c'est là alors. L'assiette elle a pas cassé. Et c'est en s'installant que Damien va enfin comprendre ce qu'il a oublié d'emporter ce matin. Un élément essentiel de sa charlotte aux fruits. On a oublié le principal. Les boudoirs. C'est un peu le principal du dessert quand même. Il a oublié de prendre les biscuits pour le dessert. Emeric, le lieutenant, va donc partir à la caserne en urgence pour lui ramener les boudoirs le plus vite possible. Il a intérêt à ne pas traîner, l'épreuve va enfin commencer. Je déclare ouvert l'épreuve du 2e groupement d'incendie. Tous les concurrents de Damien vont commencer par la préparation du dessert. Mais lui va plutôt se concentrer sur la sauce qui doit accompagner son plat. Là je prépare juste mon jus pour ma sauce à la fin vu que c'est très long. Faut que ça donne toute l'eau là, faut que ça devienne du goût en fait. Il va ensuite confectionner l'accompagnement de son porc noir de Bigorre à base de chapelure, de beurre, d'emmental et d'olive. Avant de retourner à sa précieuse sauce, qu'il va ensuite placer au réfrigérateur pour qu'elle durcisse et prenne la forme de médaillon. Mehdi, l'un de ses collègues venu le soutenir, va enfin revenir avec les boudoirs pour sa Charlotte. Il va le quitter pour le laisser travailler. Ses 3 camarades vont tout de même rester derrière la porte de la cuisine pour l'observer de loin. Ah oui, là, il est en train de s'activer, là. Il est tout rouge. Il est stressé. Il commence à cuire ses petits légumes, je crois. Son dessert. Ouais, il coupe les fraises. Coupe les fraises, il fait le dessert. Ça y est, il s'est effectivement enfin décidé à attaquer le dessert. La chose qu'il redoute le plus pendant ce concours. Il déteste cuisiner du sucré et encore plus des charlottes. Certains ont déjà fait les boudoirs alors que lui, il les a pas fait, il les a pris tout prêt. Bon. C'est peut-être un gain de temps, mais au niveau du goût, peut-être moins bon aussi. Ça pêchera un peu. Peut-être.
Ses concurrents sont déjà très en avance sur lui concernant leur Charlotte. Et surtout, ils ne semblent pas du tout inquiets, eux. Mon biscuit est fait, la génoise est bientôt finie et après plus qu'à mettre en plat. Mehdi va revenir auprès de Damien pour tenter de lui redonner du courage. Non, je sais pas. Je sais plus comment j'ai fait, tu vois. En fait, face à ce dessert, Damien se sent de nouveau un peu perdu, comme durant son entraînement. Je sais plus si ça, je l'avais mis dedans ou pas. Il va donc continuer à préparer sa Charlotte à l'instinct, sans vraiment suivre de recettes établies. Oh là, muy bien, qu'est-ce qu'il y en a trop. Je serai alcoolisé. Je faisais moins des épaissis que l'autre jour. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Il n'a hélas pas vraiment le temps de se poser ce genre de questions. Ses collègues se rendent compte que Damien est en proie au doute. Si tu veux que je goûte... Ils vont maintenant goûter sa préparation avec des boudoirs. Pour Mehdi, c'est clair, c'est excellent. Badigeonne avec ça. Mais bon, ils ne sont pas censés être aussi présents auprès de Damien pendant le concours. L'un des juges va gentiment le leur rappeler. Le jury est déjà là. Il y a un pré-jury, les goûteurs. Et alors, vous en pensez? Je pense qu'il finira numéro 1, lui, mais je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'il dit? Un quatrième collègue en provenance de la 15e compagnie va faire son apparition. C'est l'adjudant-chef très inquiet de savoir comment ça se passe pour Damien. Dans le timing. Ça va être la course après. Ouais. Je sais pas quelle heure il est. 16h. Il lui reste 2 heures pour finir ses 2 plats. Il va donc se précipiter vers le frigo pour y déposer ses charlottes. Découvrant au passage les desserts de ses concurrents. Et ce qu'il va voir va quelque peu le décourager. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire. Et son moral ne va pas remonter quand il va découvrir les sauces qu'il avait également mises au réfrigérateur. Elles sont loin d'être prêtes. Que ce soit plus solide encore. Tout va de travers, il le voit bien. Il va devenir de plus en plus nerveux, en colère contre lui-même. La sauce ça prend pas, la bavaroise ça prend pas. Putain, je fais des trucs de merde. Il reste pas longtemps. Allez, t'abandonnes tout, hein. Ses collègues ont beau le soutenir, mais rien n'y fait. Damien est totalement abattu et découragé. C'est mort. Il n'y a rien qu'à pris. C'est trop moche. J'ai tout balancé là, c'est la honte. Il a pas l'air serein là. Ah, il est pas serein. C'est la pression qui monte. 10 fois j'avais envie de tout lâcher et de dire vas-y j'arrête, je me casse, que je m'en fous de leur truc. La dernière heure, je crois que c'est là où j'ai dû le plus courir. Je me suis dit là, c'est bon, faut tout faire quoi. Il va courir sous la pression de ses collègues qui ne vont plus le lâcher du regard une seule seconde. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va me regarder comme ça. Il va finir ses charlottes de manière un peu acrobatique. Quant à ces médaillons de sauce, c'est un échec complet. Ils n'ont pas pris du tout et sont inexploitables. Bon, déjà, j'aurais pas de sauce. Oh, ça me saoule, je me râle le cul. Les candidats, on voit du premier plat dans 20 minutes. Le premier plat, autrement dit le porc noir de Bigorre, cuit rosé, mais hélas sans sauce. Damien va tenter de décorer son assiette comme il le peut avec l'accompagnement qu'il a préparé et des petits millefeuilles d'aubergine. Un résultat qui ne va pas du tout lui plaire. C'est ridicule, j'ai honte. Ça n'a pas de goût en plus, c'est dégueulasse. C'est l'heure où il faut envoyer candidat. Derrière cette table immense, le jury composé des capitaines de chaque caserne s'apprête à goûter la cuisine de tous les concurrents. Alors, quel numéro? C'est beau. Et certains se sont très bien débrouillés. La présentation, il n'y a rien à dire. Beaucoup de recherches. Hein. Ah, la présentation est jolie. Alors forcément, au milieu des autres, le plat de Damien n'a pas fière allure. Ça, c'est quoi ça? La dégustation va commencer. Le jury va attaquer son plat en étant plutôt sceptique. Mais finalement... Moi, j'aime beaucoup le goût de ces petits légumes. C'est craquant. Non, c'est très recherché, très délicat. C'est chaud, il y a de la couleur. Et c'est vraiment succulent.
Il y a du croquant, il y a du moelleux, c'est agréable en bouche. La présentation ne payait pas de mine, mais le plat de Damien s'est avéré en fait excellent au goût. De quoi ravir son capitaine, heureux d'entendre tous ses compliments. Reste le dessert. Une fois de plus, les concurrents de Damien semblent irréprochables. Leurs charlottes ont fière allure. Alors que la sienne... C'est moche. J'ai eu un peu peur parce que je l'ai senti vraiment perturbé et j'ai eu un doute sur la finalité de la préparation. Les desserts vont être enfin présentés au jury. Et autant dire qu'au niveau de l'apparence, la Charlotte de Damien a du souci à se faire face à la concurrence. Cette fois-ci, le sourire de son capitaine va être un peu forcé. Mais une fois de plus, c'est au niveau du goût qu'il va faire la différence. Visuellement, il n'est pas exceptionnel, mais en goût, franchement, justement, ça casse la première impression qui n'est pas forcément très bonne. Quand on reçoit, on est très attaché à la présentation. Maintenant, on est gourmand aussi. Au final, hormis la présentation, il n'y a que des remarques élogieuses sur le dessert de Damien. Des avis que son capitaine va s'empresser de répéter à tous les hommes de la 15e compagnie. Il a surpris grâce à son goût. C'est vraiment le goût qui fait la différence. Donc il a peut-être une chance. Sauf que Damien ne sait rien de tout cela pour le moment. Tous les concurrents vont maintenant se présenter face au jury pour connaître le résultat du concours. Alors, le numéro que vous attendez tous. Le premier prix va être annoncé. Il s'agit du cuisinier de la 17e compagnie. Un premier prix pour un poulet basquez avec des escalopes de poulet farcies au foie gras et des oignons confits, ainsi qu'une charlotte agrémentée de macarons et de chocolat. Le deuxième prix va être maintenant proclamé. Donc il s'agit de la 8e compagnie. Pour un carré d'agneau accompagné d'une purée de vitelotte et de pommes de terre et d'une tuile au Cantal, sans oublier bien sûr son dessert. Damien participait à ce concours pour rendre hommage à son papa, qui lui a tout appris, et pour faire honneur à tous ses collègues de la 15e compagnie, qui rêvaient de le voir au moins obtenir la 3e place. Celle-ci va être enfin proclamée. Puisque nous avons 2 3e ex-aequo sur le podium aujourd'hui. Il s'agit des cuisiniers de la 22e et de la 15e compagnie. Ces plats pêchaient sans aucun doute par leur présentation, mais le jury a été unanime sur ses talents de cuisinier. Ce qu'il a préparé était excellent au goût. Et ce savoir-faire, Damien le sait, il le doit à son papa et personne d'autre. Le sens du travail, c'est lui qui me l'a donné, quoi. Mais maman, elle le sait. Elle fait, au fait, tu critiques ton père des fois, enfin, elle ne m'a pas dit, mais je pense que c'est ce qu'elle se dit. Je pense que je me trompe pas trop en plus, que en fait, ce qu'il faisait lui, je fais exactement la même chose. Une chose est sûre, cette 3e place est un véritable soulagement pour lui. C'est un stress qui est enlevé et c'est 2-3 semaines de travail qui sont abouties par une 3e place, donc ça me fait plaisir. Donc t'as vu, c'est bien. C'est bien, super. C'est très très bien. C'était un beau parcours et vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait. On sait que vous êtes dans les 3 meilleures tables et ça c'est impeccable. Félicitations. Je t'ai dit, tu finis sur le podium. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été le champion du goût. Je ne m'étais pas trompé sur ses atouts, sur ses qualités. Si je peux lui donner un dernier conseil, ça serait en avant, fonce. Ça me fait plaisir quoi, d'être sur le podium, j'ai déçu personne. Les gens qui étaient autour de moi, c'était super important et ça reste une belle expérience et je suis très content de moi. Et c'est en héros que Damien va pouvoir faire un retour triomphal à la caserne, accueilli par tous les pompiers de la 15e compagnie, tous fiers de leur chef cuisinier.